Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Tu sais, des fois, t'es avec un de tes amis, Luc, puis tu dis, cette personne-là, j'y arracherai la tête, là. Ça veut pas dire que tu y arracherais vraiment la tête. C'est une façon de parler. Je pense que Trump est de même, finalement. Tu sais, quand il dit il faudrait toutes les tuer, peine de mort, puis tout ça, finalement, il dit rien de ce qui passe par la tête de même, puis il faut pas le prendre au pied de la lettre, peut-être. Écoute, c'est que parfois il le fait, puis d'autres fois il le fait pas. Donc, ensuite, écoute, est-ce qu'on va jouer à pile ou face? Est-ce qu'on va faire le pari? Est-ce que c'est la fois où il est sérieux? Si c'est la tête de quelqu'un qui est en jeu, je suis pas certain que pile ou face offre des garanties suffisantes de survie. Écoute, c'était une scène hallucinante aujourd'hui de suivre ce que le président... Et on recule un peu pour savoir d'où ça vient, ce dont on est en train de discuter tous les deux. Il y a 6 démocrates aujourd'hui, 6 élus démocrates qui ont tous servi dans l'armée, dans la marine. Donc, ce sont 6 vétérans qui ont ensuite été élus et qui sont au Congrès. Il y en a 2 d'ailleurs qui étaient les invités de Jon Stewart la semaine dernière, donc on peut encore les voir et les entendre. Et eux ont dit qu'en regardant ce que le président fait avec la Garde nationale, ce qu'il a envisagé de faire avec l'armée aux États-Unis, quand il a rencontré ses 800 officiers là, en urgence en Virginie, quand on observe ce qu'il fait, et que toi et moi on a déjà commenté avec le Venezuela, avec les frappes qu'il fait contre de présumés narcotrafiquants, je dis présumés parce qu'ils sont plus là pour se défendre, on les a jamais interrogés non plus. Donc, ces 6 élus-là ont dit que c'était le devoir des militaires, et ils ont raison sur le fond, c'est le devoir des militaires de ne pas respecter un ordre qui serait illégal. Et je me souviens que des généraux avaient déjà affirmé ça au début du premier mandat de Donald Trump. Donc, ça fait longtemps que c'est dans l'air, ces discussions-là. Et là, Trump a répondu à la Trump, comme tu as bien introduit le sujet, c'est-à-dire il a dit « Ces gens-là sont des traîtres, puis on devrait les exécuter. Ça mérite la peine de mort. » Donc, là, ça a fait réagir. Tu devines que dans les alertes qu'il y a sur mon téléphone fréquemment, ça, c'est devenu comme viral. J'en ai eu plusieurs qui commentaient ça. Et c'est devenu suffisamment important pour que Mme Leavitt, qui est à la Maison-Blanche, la porte-parole, dise « Vous savez, le président, il veut pas vraiment qu'on tue les démocrates. Là. Mais que vous y croyez ou pas, que vous preniez ça à la légère ou pas, est-ce que c'est pas normal de s'interroger sur, l'état d'esprit du président américain, mais de se dire qu'on vit une période hautement anormale. On est dans la foulée encore, là, aujourd'hui, il y avait plein de vidéos virales sur Quiet Piggy, dont on a parlé tous les deux, là, cette insulte à une journaliste. Écoute, on s'est inquiété pour Joe Biden pour moins que ça, honnêtement. Là. Puis avec raison, on l'a dit après, là, puis on a condamné les démocrates qui l'ont protégé, on a blâmé son... Et c'était correct, c'était de bonne guerre. Est-ce qu'un président américain qui dit que ça mérite la trahison, ce même président-là, en passant, vient de donner une passe gratuite à Mohammed Ben Salman, qui a commandé l'assassinat d'un journaliste américain. Là, ça, c'est déjà oublié, ça, pourtant, c'est hier. Et là, ce gars-là dit, on devrait finalement les condamner. C'est assez étonnant, puis c'est encore une fois surréaliste. J'ai l'impression de commenter souvent un univers parallèle. On ne pardonnerait pas ça chez nous. Donc, c'est le genre d'écart dans les propos puis de violence verbale qu'on condamnerait chez n'importe lequel de nos politiciens, puis on fait bien de le faire. Mais là, la Maison-Blanche prend la peine de dire, non, écoutez, il veut pas vraiment les tuer. On est ailleurs, encore une fois. Sa porte-parole là, qu'on voit régulièrement, là, elle va dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit encore? Là, il va falloir que j'essaie d'expliquer ça puis de traduire les propos de Donald Trump. Là. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent aussi, puis ça vaut ce que ça vaut, parce que ce ne sont pas toujours des sources fiables, mais qui s'inquiètent parfois de l'état de santé de Mme Leavitt. On dit donc qu'elle en a perdu un petit peu là, depuis le mois de janvier. Peu importe ce que je pense de certaines décisions de l'administration, c'est un travail impossible. Et qu'elle tienne, pour n'importe quel président en passant, là, être le ou la porte-parole de la Maison-Blanche,
c'est une job sous pression 24 heures sur 24. Il n'y a pas de vacances, on ne peut pas décrocher, démocrate ou républicain. Mais imagine la tourmente qu'il y a autour du président Trump. Donc, et c'est ça qui revient. Et en plus, ben, pour Mme Leavitt, elle sait qu'elle va avoir à répondre bientôt à d'autres questions. Donc là, c'était, est-ce que le président veut vraiment condamner à mort des élus démocrates? Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas des chiffres sur l'économie aujourd'hui. On ne parle pas non plus du très mauvais sondage pour l'administration Trump qui vient de sortir. Il y a des républicains qui sont inquiets. On ne parle pas de l'avancée de la Russie sur le terrain en Ukraine. On ne parle pas des affaires de la famille Trump qu'on négociait en même temps qu'on recevait Mohammed Ben Salman. Puis on ne parle toujours pas du dossier Epstein. Donc, tout ça va venir dans les questions pour Mme Leavitt. Là, ça, c'était peut-être sa pause de la journée, finalement, préciser que le président américain était pas sérieux dans son intention de mettre à mort des opposants démocrates. J'adore ta phrase, on est ailleurs. C'était une excellente chronique, Luc. Si ça avait été une mauvaise chronique, c'était la potence, tout de suite. Comme dit Donald Trump. C'est n'importe quoi dire ça, là. Tu sais, c'est la peine de mort pour des gens. Voyons, c'est n'importe quoi. Excellent. Merci beaucoup, Luc La Liberté. Salut.